Dans une grotte sombre et cachée, des explorateurs ont découvert des créatures incroyables et des trouvailles mystérieuses qui ont laissé tout le monde sans voix. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Que se passe-t-il là-dessous? Silence, capturant chaque détail dans l'espoir de percer des secrets. Mais ce qui a suivi dépassait l'imagination. Des trésors anciens aux ossements étranges et aux restes mystérieux, l'envie d'en savoir plus grandissait. Rejoignez-nous alors que nous révélons ces découvertes choquantes qui ont stupéfié le monde. Regardez ça. Le secret de la grotte. Tout a commencé comme une simple aventure. Deux hommes s'aimant étaient curieux d'un trou de 45 mètres de profondeur dont ils avaient entendu parler, alors ils ont décidé d'aller voir. Descendant prudemment, ils ont atteint le fond et ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Une grotte cachée sous la terre. À l'intérieur, ils ont trouvé d'étranges structures, des formes qui ne semblaient pas être l'œuvre de la nature seule. Ces formes inhabituelles les ont amenés à se demander si quelque chose ou quelqu'un les avait façonnées. Cette découverte inattendue leur a fait se questionner sur les mystères enfouis sous nos pieds. Que pourrait-il y avoir d'autre là-dessous? Peuples anciens, dans les grottes. Un jour, un groupe d'amis a décidé d'explorer une grotte, impatient de découvrir ses secrets. En s'aventurant plus profondément dans l'obscurité, quelque chose d'étrange attira leur attention. Les murs étaient recouverts de motifs étranges, différents de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ces dessins semblaient avoir une signification, bien qu'aucun d'entre eux ne puisse la comprendre. Mais ce n'était pas tout. En observant de plus près, ils trouvèrent dans des signes clairs que des peuples anciens avaient vécu dans cette grotte. Cette découverte surprenante les fit réfléchir à l'histoire oubliée du lieu et aux vies de sexe de ceux qui l'avaient autrefois habité. Mine de marbre. En quête d'une petite aventure, un groupe de jeunes hommes décida d'explorer une ancienne mine de marbre. En avançant dans la mine, ils remarquèrent chez quelque chose d'inhabituel. Les parois étaient marquées par des inscriptions étranges et des structures qui ne semblaient pas correspondre à l'apparence naturelle de la grotte. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite était encore plus surprenant. De minuscules cristaux violets éparpillés sur le sol et les murs de la grotte. C'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent qu'ils ne se trouveraient pas dans une simple grotte, mais dans une grotte cristalline. Ce qui avait commencé comme une simple exploration s'était transformé en une découverte inattendue, leur laissant plus de questions qu'ils n'en avaient imaginées. Structures étranges. Tout a commencé lorsqu'un homme décida d'explorer une grotte simplement par curiosité. Alors qu'il avançait à travers les passages sombres et rocheux, il tomba sur quelque chose qui le prit totalement au dépourvu. Juste devant lui se dressaient 30 d'étranges structures pointues sortant des parois de la grotte. Elles semblaient ainsi parfaitement formées, presque trop parfaites pour être un simple phénomène naturel. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que c'était. Étaient-elles liées à une découverte scientifique ou y avait-il un mystère encore plus grand derrière elles? La vue de ces formations inhabituelles éveilla une profonde curiosité en lui, le faisant se demander si cette grotte cachait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Le trou du diable. Imaginez un monde souterrain caché dans une grotte mystérieuse. C'est ce que ressentit une équipe de spéléologues lorsqu'ils tombèrent sur quelque chose d'incroyable. Au fond de la grotte, ils trouvèrent un immense gouffre bleu qui les laissa sans voix. Personne ne sait exactement comment cette grotte s'est formée, mais de tels gouffres apparaissent souvent lorsque des couches de roches s'effondrent, créant un espace que l'eau remplit et sculpte au fil du temps. Avec les années, ces trous deviennent de plus en plus larges et profonds, et nous voici aujourd'hui à explorer l'un de ces incroyables gouffres, nous demandant quel secret il pourrait contenir. Cercle de stalagmites. Une autre découverte incroyable se trouve encore plus profondément dans une autre grotte, un site qui laissa les gens sans voix. En 1990, un groupe d'archéologues dirigé par François Rousseau découvrit quelque chose de fascinant dans la grotte de Brunel, dans le sud de la France. Des cercles soigneusement arrangés, faits de stalagmites, disposés en demi-cercle. Ces formations n'étaient pas le fruit du hasard. Les stalagmites avaient été intentionnellement brisés et placés en couches circulaires. Grâce à des techniques spéciales, les scientifiques ont déterminé que ces formations avaient été construites par des Néandertaliens il y a environ 175 000 ans. Cette découverte était immense car elle révélait l'une des plus anciennes structures humaines jamais trouvées. Ces cercles anciens offraient un nouvel aperçu de la créativité et des capacités des premiers humains, rendant ce site unique et historiquement précieux. La rencontre avec le dragon des cavernes. L'aventure de deux jeunes hommes prit un tournant inattendu lorsqu'ils pénétrèrent profondément dans une grotte au Mexique.
Là, dans la pénombre, ils aperçurent quelque chose qu'ils avaient mis du mal à croire, une créature ressemblant à un dragon, mais sans ailes. Elle rampait lentement sur le sol de la grotte, les laissant figés de stupeur. La créature leur rappela les légendaires vers des cavernes mentionnées dans les vieilles histoires, mais personne n'en avait jamais vu un en vrai. La nouvelle de cette observation se répandit rapidement, certains affirmant qu'il s'agissait d'un canular ou d'un effet CGI. Mais était-ce vraiment un dragon ou quelque chose d'encore plus étrange? À vous de juger. La grotte aux os. Les grottes peuvent contenir bien plus que des créatures étranges et des trésors cachés, comme le découvrit un homme lorsqu'il tomba sur quelque chose d'effrayant. Au fond de la grotte, il trouva des piles d'os qui semblaient dater de 500 à 1000 ans, toutes soigneusement arrangées. C'était comme si quelqu'un les avait rassemblées et empilées avec précision, presque comme si elles avaient été placées là pour une raison particulière. Peut-être faisaient-elles partie d'une ancienne tradition, ou peut-être avaient-elles une signification mystérieuse. Cette découverte inhabituelle souleva de nombreuses questions. Que s'était-il passé dans cette grotte, et pourquoi les os avaient-ils été disposés de cette manière? La grotte abandonnée. En entrant dans la grotte abandonnée, on pouvait ressentir le poids du temps, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Les murs étaient humides, recouverts d'une mousse épaisse qui rendait l'endroit encore plus sombre et glacial. Une faible lumière éclairait à peine les chaînes rouillées suspendues au plafond, leur métal usé et oublié. La plupart des chaînes étaient immobiles, sauf une qui se balançait doucement, comme si une main invisible l'avait touchée. Le bruit grinçant résonnait doucement, ajoutant au silence angoissant. On ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi servaient ces chaînes, et quelque chose était-il encore caché dans l'ombre. L'homme dans la grotte. Alors qu'un groupe de chercheurs explorait les montagnes, ils aperçurent une grotte au loin. Poussés par la curiosité, ils décidèrent d'y jeter un œil, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. Sortant de l'ombre, une petite créature humanoïde apparut. Elle les fixa brièvement, puis disparut dans l'obscurité. Sa tête lumineuse leur rappela étrangement un personnage du jeu populaire Among Us. Une question les hanta, était-ce un extraterrestre ou un imposteur? Et s'il s'agissait d'un imposteur, mieux valait peut-être l'éjecter de là. Rencontre avec un démon. Tout a commencé comme une simple aventure. Mais dans les profondeurs de l'ombre de la grotte, cet homme allait se retrouver face à quelque chose qu'il n'aurait imaginé que dans ses pires cauchemars. Soudain, il était là, une étrange créature noircie, immobile dans l'ombre, comme si elle l'attendait. Le cœur de l'homme battait à tout rompre alors qu'il se persuadait qu'il faisait face à un démon des montagnes. Pris de panique, il commença à asperger la créature de ce qui semblait être du sel, tout en murmurant quelque chose sous son souffle, espérant éloigner le démon. Pourtant, sa curiosité l'attirait encore plus près, presque tenté de la toucher. Heureusement, il comprit vite que c'était un risque qu'il ne voulait pas prendre et décida de quitter la grotte avant que la situation ne devienne encore plus étrange. Il laissa la créature démoniaque derrière lui, toujours tapie dans l'ombre. L'homme-chèvre. Dans une autre grotte, un groupe d'aventuriers a fait une rencontre des plus étranges. Ils se sont retrouvés face à une créature à la fois fascinante et terrifiante, l'homme-chèvre. Cet être étrange ressemblait à un gigantesque bouc musclé, recouvert d'un pelage sombre et rugueux. Mais le détail le plus frappant était ses 2 grandes cornes courbées qui sortaient de sa tête. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, observant les explorateurs avec un mélange de curiosité et de prudence, comme s'il hésitait entre s'approcher ou rester en retrait. Les aventuriers restèrent figés, stupéfaits, sans savoir quoi penser de cette incroyable apparition. Ils ne pouvaient en s'empêcher de ressentir qu'ils venaient de découvrir quelque chose de vraiment mystérieux dans les profondeurs de la grotte. Le xénomorphe de la grotte. L'exploration peut réserver des rencontres surprenantes et celle-ci semble sortie tout droit d'un film de science-fiction. Alors qu'il randonnait dans une forêt dense, un homme remarqua une grotte inhabituelle et décida de l'explorer. En entrant à l'intérieur, il fut choqué de voir une étrange silhouette humanoïde ramper vers lui d'une manière presque irréelle. Il avait l'impression d'être entré dans le territoire de la créature, et ses mouvements inquiétants le mirent mal à l'aise. La véritable nature de cet être reste un mystère, alimentant de nombreuses spéculations. Pour moi, cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un thriller de science-fiction. Un véritable xénomorphe, si l'on peut dire. Le fantôme de la grotte de glace. Haut dans les montagnes enneigées d'Autriche, une étrange vidéo a fait surface, montrant ce qui semble être une silhouette fantomatique escaladant la paroi d'une grotte gelée.
Sur les images, on peut distinguer une forme translucide et scintillante glisser sans effort, ignorant totalement les personnes qui l'observent d'en bas. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un véritable fantôme de grotte, tandis que d'autres restent sceptiques, suggérant un simple effet d'optique. Cette apparition a laissé les spectateurs à la fois émerveillés et terrifiés. Alors, qu'en pensez-vous? Pourrait-il s'agir d'une vraie rencontre paranormale ou juste d'une illusion troublante? Étrange gravure dans la grotte. Imaginez-vous pénétrer dans une chambre cachée sous le lac Arabian, au pays de Galles, un lieu appelé la grotte secrète, qui existe depuis les années 1600. Cette chambre souterraine dégage une atmosphère étrange et mystérieuse. Ses murs sont couverts de gravures inhabituelles, certaines d'entre elles particulièrement inquiétantes, comme celle d'un crâne. Les visiteurs racontent que c'est comme faire un saut dans le passé, entouré par ces dessins troublants. Chaque gravure semble raconter une histoire, laissant les visiteurs se demander qui avait sculpté ces symboles il y a si longtemps et ce qu'ils signifiaient vraiment. La chauve-souris rampante. Il est difficile d'imaginer à quel point les chauves-souris vampires peuvent être troublantes jusqu'à ce que vous les voyiez de près. Au zoo de Caroline du Nord, à Ashboro, ces créatures les sont à la fois fascinantes et effrayantes. Avec leurs ailes sombres et leurs petits sourires garnis de crocs, elles correspondent parfaitement à leur réputation. Mais l'une d'entre elles a poussé l'étrange encore plus loin. Elle rampait sur le sol d'une manière anormale, presque comme si elle avait une volonté propre. En la regardant se déplacer, on ne pouvait s'empêcher de se demander « était-ce une chauve-souris ordinaire ou y avait-il quelque chose de plus mystérieux derrière ce comportement ?» Trésor caché dans la grotte. Lors d'une chasse au trésor dans une grotte, un groupe d'explorateurs a fait une découverte incroyable. En creusant profondément sous terre, ils sont tombés sur un trésor caché depuis des millions d'années. En dégageant la poussière et la roche, ils ont révélé de magnifiques bijoux et des artefacts anciens, chacun apportant des indices sur une civilisation perdue et une époque oubliée. Encore plus surprenant, tout était en parfait état, comme si le temps n'avait eu aucun effet sur ces objets. Les explorateurs étaient émerveillés, imaginant les personnes qui avaient les fabriqués et utilisé ces trésors si longtemps auparavant. Le son d'un démon. Sous le lit asséché de l'Euphrate, une découverte glaçante a été faite, une découverte qui pourrait bien vous empêcher de dormir. En explorant les profondeurs de la rivière, un groupe d'hommes a entendu un bruit étrange et guttural, un son qui ne ressemblait à rien d'humain. Lorsque les enregistrements ont été diffusés, certains ont affirmé qu'il s'agissait de la voix d'un démon, tandis que d'autres ont rapporté entendre le bruit métallique de chaînes s'entrechoquant sous terre. Ces sons mystérieux ont renforcé la croyance en l'ancienne prophétie de l'Euphrate. Ces bruits pourraient-ils vraiment être les grognements d'un démon caché ou peut-être d'un ange enchaîné? Bunker secret. Perché dans les Alpes suisses pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a construit des bunkers cachés pour se protéger au cas où l'Allemagne déciderait d'envahir. Ces bunkers faisaient vraiment partie d'un système de défense astucieux, avec des tunnels et des structures qui se fondaient parfaitement dans le paysage montagneux. Ils étaient conçus pour ressembler à de simples formations rocheuses, rendant leur repérage presque impossible pour l'ennemi. La stratégie suisse était simple: dissimuler ses défenses et être prêt à protéger le pays sans attirer l'attention. Encore aujourd'hui, certains de ces bunkers secrets subsistent, témoins de l'ingéniosité suisse face au danger. Le mystérieux trou dans la grotte. En conduisant près d'une montagne, un groupe d'amis a remarqué quelque chose d'étrange. Un trou parfaitement rond dans la roche qui semblait détonner avec le paysage accidenté. Cette découverte inhabituelle a attisé leur curiosité, les poussant à se demander si cette grotte avait une fonction cachée. En s'approchant, leurs esprits se sont remplis de questions. Était-ce une ancienne installation secrète, un repère extraterrestre, ou peut-être quelque chose que le gouvernement voulait dissimuler? Le mystère de cette grotte les a laissés perplexes et intrigués alors qu'ils s'éloignaient, encore troublés par ce qu'ils venaient de voir. L'enfer découvert. Un groupe d'hommes explorant d'anciennes mines a vécu une expérience effrayante qu'ils n'oublieront jamais. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils entendent soudainement des cris terrifiants résonner à travers les tunnels. Pour aggraver la situation, du sable a commencé à tomber du plafond, les forçant à fuir vers la sortie. Bouleversés, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander s'ils venaient d'entendre quelque chose provenant des profondeurs de l'enfer, ou si une présence maléfique rôdait dans la mine. Cette expérience troublante leur a laissé de nombreuses questions sur ces sons hantés. Empreintes géantes.
Un homme est tombé sur une immense empreinte d'environ 1,2 mètre de long, incrustée dans le granit. Alors que certaines personnes y voyaient point la preuve d'un géant, lui pensait qu'il ne s'agissait que d'un phénomène naturel d'érosion, semblable à d'autres formes étranges observées sur les rochers. Mais voir l'empreinte de ses propres yeux l'a fait réfléchir. Le granit nécessiterait une chaleur extrême pour fondre et conserver une empreinte, alors et si un géant ancien avait réellement laissé cette marque? Malgré ses doutes, l'empreinte a attiré l'attention de tous, et pendant un instant, il s'est demandé si ce n'était pas plus qu'une simple formation naturelle, la grotte de Satan. Un groupe d'amis a décidé d'explorer un tunnel profond qui, selon la légende locale, menait à un lieu appelé la grotte de Satan. Plus ils avançaient, plus le tunnel devenait étroit, les entraînant dans des passages de plus en plus sombres et exigus. Plus ils s'enfonçaient, plus l'air semblait oppressant autour d'eux. Finalement, ils ont remarqué quelque chose d'étrange, des visages sculptés dans les parois rocheuses. Les expressions de ces visages étaient inquiétantes, entourées d'écritures étranges remplies de symboles mystérieux. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris pourquoi cet endroit portait ce nom sinistre. Omar dans une grotte. Un youtubeur s'est lancé dans une aventure pour explorer des grottes sous-marines et observer la faune locale. En plongeant plus profondément, il a été stupéfait de tomber sur un homard gigantesque, bien plus grand que ce qu'il imaginait. Fasciné, il a nagé encore plus loin pour capturer cette créature inhabituelle sur caméra, oubliant la distance qu'il avait parcourue. Autour de lui, tous les tunnels se ressemblaient, et il s'est rendu compte qu'il s'était égaré. Pendant un moment, il a cherché désespérément la sortie, nageant à travers des passages sombres. Finalement, il a reconnu un chemin familier et a rapidement regagné la surface, soulagé d'avoir échappé au labyrinthe sous-marin. Crâne dans une grotte. En cherchant un trésor dans une grotte, un groupe d'explorateurs est tombé sur une découverte inattendue. Plusieurs crânes humains disposés ensemble sur le sol. Ils semblaient anciens, comme s'ils étaient là depuis très longtemps. L'un des explorateurs a filmé la scène et l'a partagée en ligne, suscitant un vif intérêt. Les réactions étaient départagées. Certains pensaient que ces crânes appartenaient à un peuple ancien qui avait vécu dans ces grottes, tandis que d'autres y voyaient une mise en scène destinée à effrayer les curieux. Au final, personne ne savait vraiment d'où venaient ces crânes, laissant le mystère entier. La grotte de la momie. Les ruines antiques du canyon de Chelly, en Arizona, offrent un aperçu fascinant de l'histoire des tribus locales qui y ont vécu pendant plus de 5000 ans. Cela inclut les Puebloans ancestraux, qui ont construit les premiers villages encore visibles aujourd'hui, et les Navajos, qui sont arrivés vers 1700. Au fil des millénaires, le vent et l'eau ont sculpté le canyon, lui donnant son apparence unique. Aujourd'hui, les Navajos possèdent et cogèrent le canyon avec le National Park Service. Certaines familles Navajo y vivent encore, perpétuant leur tradition dans l'un des plus anciens lieux habités en permanence en Amérique du Nord. Leur lien profond avec cette terre a permis de préserver son histoire et sa culture, faisant de ce site un endroit véritablement exceptionnel. Empreinte géante dans une grotte. Lors d'une exploration dans une grotte, une famille va découvrir une empreinte massive sur le sol. Cette trace, bien plus grande qu'une empreinte humaine normale, a éveillé leur curiosité sur la créature qui aurait pu la laisser. La nouvelle s'est rapidement répandue, attirant des curieux désireux de l'examiner de plus près. Certains pensaient qu'il s'agissait de l'empreinte d'un ancien géant, tandis que d'autres la voyaient comme une simple sculpture artistique. Les avis étaient partagés. Pour certains, c'était une relique du passé. Pour d'autres, une œuvre moderne. En fin de compte, le mystère est resté entier. La statue a un œil. Au Mexique, des chercheurs explorant une grotte ont fait une découverte incroyable, ce qui semblait être les restes d'un géant cyclope. Cette trouvaille inhabituelle leur a rappelé d'anciennes légendes sur les géants, d'autant plus que certaines statues antiques représentent des figures similaires. Les grottes de la solitude, où cette découverte a eu lieu, sont célèbres pour leurs créatures étranges et leurs artefacts mystérieux. L'aspect le plus intrigant de cette découverte était que le géant n'avait qu'un seul œil, ce qui a suscité de nombreuses questions. Comment avait-il perdu son œil ? Certains pensent que ces grottes cachent encore d'autres créatures mystérieuses, alimentant les spéculations et l'envie d'en savoir plus. La tombe au bec de cigogne. Une découverte en Sibérie a plongé les chercheurs dans le passé, leur permettant de percer les secrets d'un ancien chaman. En 2018, ils ont mis au jour 2 tombes mystérieuses qui ont soulevé de nombreuses interrogations.
À l'intérieur, des ossements étaient disposés de manière à ressembler à des oiseaux, ce qui a conduit certains à penser qu'il s'agissait de sépultures de hommes-oiseaux mythiques. Cependant, les scientifiques ont révélé qu'il s'agissait en réalité de la tombe d'un chaman vieux de 5000 ans. À côté de la sépulture, 50 becs de cigogne avaient été soigneusement disposés, probablement comme partie d'un costume rituel. Cette découverte unique a offert un aperçu fascinant des pratiques spirituelles de cette époque. Coupe en crâne. Lors d'une exploration d'une immense grotte en Angleterre, une équipe d'archéologues a fait une découverte troublante. Des crânes humains datant de 14 700 ans avaient été soigneusement façonnés en coupe. Ces objets, fabriqués à partir de restes humains, étaient à la fois impressionnants et inquiétants. Chaque coupe avait été soigneusement polie et façonnée, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. Les chercheurs pensent que ces crânes étaient utilisés comme outils, ajoutant une dimension encore plus mystérieuse à l'histoire des peuples anciens qui les ont créés. Ours en hibernation. Une équipe de construction a eu une énorme surprise lorsque ces machines ont accidentellement réveillé un énorme grizzly. L'ours, se dressant à plus de 3 mètres de haut sur ses pattes arrière, est sorti de son antre, clairement confus et en colère d'avoir été réveillé en plein milieu de son hibernation. Ses soupirs et ses grondements profonds montrèrent à quel point il était puissant, rappelant à tous l'importance de respecter la faune, surtout pendant l'hibernation, quand les animaux sont les plus vulnérables. Cette rencontre a mis en évidence la nécessité de préserver les habitats naturels, en particulier avec des créatures aussi imposantes qu'un grizzly. Trésor ancien. Lorsqu'une équipe d'archéologues a commencé des fouilles dans la grotte de Guattari, en Italie, elle ne s'attendait pas à faire une découverte extraordinaire. C'est dans cette grotte qu'un crâne de néandertalien avait été mis au jour en 1939. En creusant plus profondément, ils ont découvert des vestiges anciens qui pourraient en apprendre davantage sur l'environnement où la vie a commencé en Italie. L'équipe était ravie de comprendre l'importance de cette découverte. Non seulement elle était capitale pour l'Italie, mais elle pouvait également modifier la compréhension que nous avons des Néandertaliens et du milieu dans lequel ils vivaient. Ce fut une découverte révolutionnaire qui allait apporter de nouvelles connaissances sur l'histoire ancienne de l'humanité. Grotte mystérieuse. Lors d'une exploration sur un ancien site, un homme est tombé sur un trou étroit et étrange qui semblait mener à une grotte cachée. À proximité, il a remarqué une poutre en bois, comme si quelqu'un l'avait utilisée pour entrer ou sortir de la grotte. Le trou était si petit qu'un humain ordinaire n'aurait pas pu s'y faufiler. Cela l'a poussé à se demander qui ou quoi aurait pu le créer. Était-ce un phénomène naturel ou quelque chose de plus mystérieux ? Cette ouverture inhabituelle lui a laissé plus de questions que de réponses et a éveillé sa curiosité sur ce qui pouvait être dissimulé en dessous. Structure complexe de grotte. Une vieille légende racontait l'existence d'une maison en pierre située près d'une grotte secrète mais l'endroit exact avait été perdu avec le temps. Après des années de recherche, un petit morceau de la maison a été retrouvé, caché derrière de denses buissons. Intrigués, des chercheurs ont décidé d'explorer davantage. Au cours de leurs fouilles, ils ont découvert une entrée menant à une grotte bien plus vaste que prévu. À l'intérieur, ils ont trouvé d'anciens symboles gravés sur les parois, probablement réalisés par les Varegs. Cette découverte inattendue au cœur de Kiev a surpris tout le monde. Ce qui n'était au départ qu'une simple quête fondée sur une vieille histoire s'est finalement transformé en une découverte historique captivant experts et grand public. Dragon dans le trou. En explorant une grotte, un homme a trouvé quelque chose d'étrange au fond d'un puits profond. Enfoui sous la terre et les roches Penbelin se trouvait un objet en forme de tête de dragon, semblable à celle décrite dans les anciennes légendes. Cette découverte a soulevé de nombreuses questions et suscité la curiosité de tous ceux qui l'ont vu. Était-ce réellement un crâne de dragon ou juste un autre mystère à élucider ? Si c'était authentique, comment avait-il fini au fond de cette grotte ? Certains y ont vu le crâne d'un dragon antique qui aurait passé ses derniers séjours caché ici. Cette découverte a laissé tout le monde perplexe. Venait-il de mettre au jour les restes d'une créature légendaire, visage effrayant ? Alors qu'un homme marchait près d'une grotte, quelque chose d'étrange attira son regard. À l'intérieur, il aperçut ce qui ressemblait à un visage sculpté dans la roche. Intrigué, il s'approcha pour l'examiner de plus près. Plus il l'observait, plus le visage lui semblait réaliste. Les détails étaient vraiment trop précis pour être une simple formation rocheuse aléatoire. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, cette figure avait-elle été façonnée naturellement au fil des siècles, ou bien y avait-il une autre explication ? L'apparition de ce visage le hantait encore après son départ. Était-ce juste une coïncidence étrange, ou avait-il une signification plus profonde ? Franc-maçonnerie. Un homme a décidé d'explorer une grotte abandonnée,
Mais il y a découvert quelque chose de très inattendu. À l'intérieur, il est tombé sur un tas de petites chaussures, soigneusement disposées au même endroit. Il était évident qu'elles avaient été placées là avec une intention précise. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des os éparpillés autour. Ils semblaient appartenir à des animaux, mais la présence des chaussures était troublante. Les animaux ne portent pas de chaussures, après tout. De plus, ces chaussures semblaient anciennes et totalement hors contexte. L'étrange combinaison des os et des chaussures laissait entendre qu'il y avait une histoire derrière tout cela, une histoire qu'il n'arrivait pas à comprendre. Être étrange. Alors qu'il tournait une vidéo dans une grotte, un homme s'est soudain retrouvé face à une étrange créature qui n'avait pas l'air ravie de sa présence. Ses yeux brillaient dans l'obscurité et elle le fixait d'une manière qui lui donna des frissons. Inquiet et légèrement terrifié, il décida qu'il valait mieux rebrousser chemin. Même après être parti, cette rencontre le hantait. Quelle était cette créature? Était-ce un animal connu ou quelque chose de totalement inconnu? En revoyant ces images plus tard, il se demanda s'il aurait un jour le courage de retourner dans cette grotte. Randonneur secouru. Un mardi après-midi, 2 randonneurs se sont retrouvés en difficulté dans la région du Canyon BS, dans le comté de Weber, dans l'Utah. Réalisant qu'ils étaient bandes perdues et incapables de retrouver le sentier, ils ont pris la sage décision d'appeler les secours plutôt que de tenter de s'en sortir seuls. Une équipe de recherche et de sauvetage du comté de Weber s'est rapidement mise en route, utilisant même un drone pour localiser les randonneurs. En seulement 15 minutes, le drone les a repérés sur le flanc de la montagne. Grâce à cette intervention rapide, l'équipe de secours a pu les rejoindre et les ramener en sécurité. Béatrice Flamini. Béatrice Flamini, une alpiniste madrilène de 50 ans, a récemment accompli une prouesse incroyable, passé 500 jours seule dans une grotte du sud de l'Espagne. Elle était enfin sortie, retrouvant la lumière du jour après avoir vécu à 70 mètres sous terre. Pendant tout ce temps, elle n'a eu aucun contact avec le monde extérieur. À sa sortie, ses amis et ses supporters l'attendaient avec impatience pour célébrer son incroyable exploit. Elle avait commencé son aventure le 21 novembre 2021 et a décrit son expérience comme excellente et inégalable. Béatrice a partagé à quel point elle avait apprécié le calme et la solitude. Son aventure a suscité une grande curiosité et beaucoup se demandent ce qu'elle a pu apprendre de ce long isolement. Et voilà qui conclut cette liste des découvertes les plus mystérieuses dans les grottes. Envie de plus de mystères? Abonnez-vous et retrouvez-nous la prochaine fois pour d'autres histoires incroyables. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure.